Bonjour, je suis Michael Antoine, conseiller technique fédéral, et aujourd'hui on va se pencher sur le b.a.-ba de la randonnée pédestre, puisque vous êtes des bipèdes marcheurs et vous connaissez l'importance des pieds et des jambes pour pouvoir randonner. On va aujourd'hui s'intéresser à comment bien se chausser en randonnée pédestre et être convenablement équipé. Il existe 4 types de chaussures de marche. Les tiges basses, légères, confortables. On retrouve dans cette catégorie les chaussures de trail ou les chaussures d'approche. De plus en plus techniques, elles marient toutes sortes de matériaux mais comportent pas mal de parties en toile. Les tiges hautes, des chaussures tout-terrain de trek conçues pour maintenir la cheville. Elles sont constituées de cuir et mêlent souvent d'autres matériaux. Leurs semelles sont plus épaisses et amortissantes, elles sont généralement plus lourdes. Troisième catégorie, les tiges mid ou moyennes, qui sont des sortes d'hybridation entre les tiges basses et les tiges hautes. Et enfin, dernière catégorie, un petit peu à part, c'est des chaussures qui sont profilées pour la montagne, voire la haute montagne. Chaussures d'alpinisme, c'est des chaussures qui sont plus rigides, généralement dotées d'une coque extérieure et dotées d'un chausson avec des grandes performances thermiques. Généralement, ces chaussures sont constituées de rebords qui permettent de fixer les crampons. Quel que soit le modèle, il faudra veiller à un certain nombre de critères. Le premier, la robustesse de la chaussure. Ensuite, le maintien du pied et de la cheville. La protection contre l'humidité, c'est-à-dire sa capacité, son imperméabilité, sa respirabilité. Il y a également l'absorption des chocs, l'adhérence au sol et le confort général. Les randonneurs choisiront bien évidemment en fonction de ces critères. Ils choisiront aussi en fonction de leur pratique de randonnée pédestre, du confort du pied et de leur budget bien évidemment. Une fois les chaussures sélectionnées, il faut se pencher sur les chaussettes. Si vous pratiquez beaucoup la randonnée pédestre, vous pouvez faire un petit effort et acquérir une bonne paire de chaussures. Mais une bonne paire de chaussures n'est rien sans une bonne paire de chaussettes. Chaque randonneur possède sa propre morphologie de pied. Longueur, largeur, volume, mais aussi alignement des orteils ou encore forme de la voûte. Il n'y a pas un pied pareil. Et ce qui est valable pour une personne ne sera pas pour une autre. D'où l'importance du choix de chaussures et de chaussettes. On choisira une paire de chaussettes adaptées à sa pratique, à la température extérieure, à la chaussure, à son pied, à son mollet et, en ultime conseil, il faudra vous sentir bien dedans. Les chaussettes techniques sont conçues de telle sorte qu'elles offrent un maintien particulier du pied, des zones renforcées aux talons et aux orteils, des coutures spécifiques anti-frottement. Avant de pratiquer votre activité favorite, veillez à avoir une bonne hygiène des pieds. Il faut garder ses pieds propres, secs avant et pendant la randonnée. Il faut également agir vite si vous sentez une gêne au cours de votre activité. Ne pas hésiter à retirer les saletés, à refroidir les pieds, repositionner les chaussettes. Vous éviterez ainsi les frottements et les ampoules. Même consigne de prudence et d'attention quant aux ongles de vos orteils. Il faut qu'ils soient convenablement taillés et entretenus. N'hésitez pas à faire appel à un pédicure en précisant bien que vous êtes randonneur. Je vais maintenant m'attarder sur le lassage de vos chaussures tiges hautes ou moyennes. Un bon lassage permettra de donner toute son efficacité à vos chaussures. Et un bon lassage ne doit pas se défaire, doit permettre de bien maintenir le pied et doit permettre d'éviter aussi les frottements. Vous devez vous chausser dans une position confortable. Positionnez votre pied bien au fond de la chaussure. Vous pouvez taper légèrement afin de caler vos talons. Il faut ensuite serrer les lacets en partant du bout et en remontant et de manière homogène. Le laçage doit être tendu et ne doit pas vous faire mal. Effectuez ensuite un double nœud d'arrêt à la base de la cheville. C'est un nœud très simple où il faut simplement faire 2 tours
comme ceci. Ce double nœud permet de bloquer le serrage de la pointe de la chaussure et de maintenir le talon. Il vous faut ensuite lasser les crochets. Alors il se peut que sur certains modèles, il y ait des crochets qui soient légèrement décalés. Dans ce cas-là, vous pouvez faire l'économie du double nœud à la base de la cheville. Vous poursuivez le lassage avec les crochets du haut. Et vous finissez en positionnant le lacet par le haut. Vous les croisez ensuite. Ils ne peuvent ainsi pas se défaire. Vous terminez le lassage par un nœud final, classique, simple ou double. En cours de rando, il ne faut pas hésiter à revenir sur votre lassage pour bien l'ajuster en le resserrant ou le desserrant par exemple en fonction de vos montées ou descentes. Voilà, c'était la vidéo pour ce jour. À très bientôt.